Bon, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit haul et vous montrer au passage tout ce que j'ai cousu avec ma grand-mère. Alors je vais commencer par vous montrer ce que j'ai acheté sur Cavicage. Alors j'ai acheté ce tapis-là, avec ce motif-là, en verso, on a du violet. J'ai acheté 2 fois les mêmes, donc je vais pas vous montrer, c'est la taille 4 par 2 grilles. Sauf que moi j'ai 4 par 4 grilles, donc je suis obligée de mettre deux tapis de 4 par 2 grilles. L'étage, que j'ai déjà monté. Un petit tapis loft du coup. J'ai pris ces motifs là que je trouvais très mignons. Là c'est en train de finir de sécher tranquille. On a l'autre tapis loft du coup. En bleu marguerite. Avec l'autre côté en jaune pétant. Bon, ça se voit moins que c'est pétant. Je vous avais pas parlé d'ailleurs des boîtes de rangement que j'ai reçues de chez Cavi. Donc je les ai mises ici pour l'instant. Et j'en ai mise une ici sur mon petit meuble. Donc voilà. Je vais pouvoir passer maintenant du coup aux choses que j'ai cousues avec ma grand-mère. On va rester sur du Cavi. Hein. Je vais prendre d'abord les anciens tapis Cavi que j'ai eu. Donc j'avais acheté le tapis vache en 4 par 2 aussi. Mais ça passait pas à la machine parce que ça c'est beaucoup trop épais. Et c'était trop lourd. Et de toute façon ils ont rétréci, donc j'étais obligée de rajouter un tapis de bain au bout. Ça m'a un peu saoulée. Donc du coup on les a cousus avec ma grand-mère. Hop. Celui-ci, on en a fait un loft. Donc vous voyez, je vous mens pas. Ça, ce sont pas les coutures Cavi. Vous voyez, on a fait les coutures avec ma grand-mère. Voilà, ça me fait un loft supplémentaire. Enfin, j'ai pas gaspillé hein, le reste du tapis. On a fait ça, un grand rectangle en fait. Voilà. Pour pas gaspiller, je sais que je vais m'en servir, donc c'est pas perdu. Et voilà, le petit morceau qui est resté, c'était un petit carré. Donc ça fait un petit pad en vache. Voilà. Ensuite, j'ai cousu beaucoup de pads. Je vous remets un peu mieux. Je sais pas si c'est mieux, on s'en fout. J'ai cousu pas mal de pads avec ma grand-mère, donc c'est moi qui les ai fait, donc c'est pas parfait. Mais il faut savoir que de toute façon, c'est pour des cochons d'Inde et je vais pas les vendre. Hein, donc j'en profite et puis voilà, j'essaye. J'ai pas fait les mesures parfaites, etc. Donc j'ai fait un petit pad en carré comme ça. Donc vous voyez, c'est pas du tout un vrai carré. Hein. C'est pas droit, tout ça, on s'en fout. Elles vont pas calculer. J'avoue que j'aurais préféré que ce soit mieux fait. Si j'avais dû les acheter, j'aurais voulu que ce soit carré. Mais on s'en fiche, c'est moi qui ai payé le tissu. Là, ça ressemble un petit peu violet parce qu'il y a une serviette bleue à l'intérieur, mais le tissu est rose. Donc on a mis polaire à l'extérieur, polaire à l'intérieur. Et de ce côté-là, j'ai cousu un bout de serviette qui fait tout le tour. Ensuite, j'ai fait un grand rond. Donc cette fois-ci, dans celui-là, il y a aussi de la watine. J'ai mis de ce côté-là une couche de serviette et de ce côté-là un petit peu de watine pour que ce soit tout moelleux. Ensuite, j'ai fait un gant comme ça pour le foin. Alors oui, la couture, la forme, hein, vous l'aurez compris, c'est mieux de ce côté-là. Voilà, je fais mieux comme ça. Cette fois-ci, il y a une serviette de chaque côté. Donc là, j'ai cousu un bout de serviette et là aussi. Donc il y a deux morceaux de serviette à l'intérieur parce que pour le foin, je préfère que ce soit bien absorbant. Elles se mettent souvent à faire pipi ici. Ensuite, rebelote. Voilà, j'ai fait un petit carré. C'est le même que celui de tout à l'heure. Un cercle, c'est sensiblement le même que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Enfin, c'est le même principe, watine à l'intérieur d'un côté et ici serviette. C'est le même concept, c'est sensiblement la même taille. Juste, je les ai pas cousus pareil, mais ça c'est pas important. C'est juste pour que les choses ne bougent pas à l'intérieur en fait. Et j'en ai fait un grand carré d'à peu près 30 cm parce que je leur ai acheté une cachette sur Shein, qui n'est pas encore arrivée, donc je vais vous montrer. Je vous ferai une vidéo de toute façon sur tout ce que j'ai reçu sur Shein, tout ce que j'ai commandé, etc. Et mon retour, donc je vous ferai tout ça. Là j'ai déjà 4 articles en tapis et cachette qui viennent de chez Shein, mais je compte pas tout de suite du coup vous en parler. Ça sera vraiment dans une prochaine vidéo. Ça devrait arriver la semaine prochaine surtout, c'est ça le problème. Donc quand le reste arrivera, vous inquiétez pas, je laverai, j'essaierai et puis on en parlera. Et donc du coup, ce petit truc va servir pour une des cachettes que j'ai achetées. J'ai aussi cousu ces petits coussinets là, donc toujours en polaire. Une couche de serviette sur le dessus, enfin sur le dessous, et de la watine ici, pour que ce soit tout moelleux. Ça aussi c'est pareil, j'en ai fait 2. Donc ils sont pas la même forme, ils ont une forme très improbable. Mais j'en ai fait 2 et en fait ça va du coup servir à mettre dans mes cachettes Shein que j'ai reçues aussi. Parce que j'ai tout prévu. Je vous montre ça, c'est ma confection de bout en bout. J'ai fait des rideaux de coin. Voilà. Ils sont trop mignons. Moi j'aime trop.
Après c'est moi qui ai choisi les tissus etc, mais j'adore. Ils sont trop jolis les petits rideaux de coin. Ils sont à peu près de la même taille que ceux de chez Cavi, sauf que je vais les mettre plus bas, parce que comme ça elles seront... le rideau sera pas trop haut, elles seront bien. Et le même avec un autre tissu sur le dessus, un tissu licorne. Ensuite on a fait les sacs à foin, hop, un comme ça, avec un petit pression bleu là-haut, et puis un autre comme ça, en forme de cœur, avec 2 pressions cette fois-ci là-haut, un sur chaque pour que ça se tienne quand même. Hop. Et là on passe à mes trucs préférés, ça nous a pris énormément de temps d'ailleurs. C'était la première fois que je faisais de la couture depuis je sais pas combien d'années, donc c'est ma grand-mère majoritairement qui s'est occupée d'assembler les pièces. Mais on a fait des petites maisons que je trouve vraiment trop mignonnes. Et donc du coup, les petits carrés que je vous ai montrés tout à l'heure, les petits carrés là, ce serait pour le mettre à l'intérieur. Vous voyez, je les ai fait à peu près de la même taille, voire un peu plus grand, pour que ce soit bien, ça maintienne bien. Mais voilà, j'ai trop hâte de pouvoir leur mettre leurs petites cachettes. Elles vont être super bien. Elles sont pas trop grandes parce que je sais qu'elles adorent s'emmitoufler dans les choses, enfin se sentir bien serrées. Donc j'en ai fait une aussi, comme ça. Alors celle-là, elle a une particularité, c'est que ce motif-là, quand on fait les patrons, quand on découpe les pièces, il faut que ça soit dans le bon sens. On en a découpé un dans le mauvais sens. Mais c'était rigolo, ça fait la spécialité. On s'en est rendu compte après l'assemblage et on a dit tant pis. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, parce que j'aurais pu vous filmer le processus etc. Mais en vérité c'est quand même assez simple. Vous voyez les coutures sont à l'intérieur, donc ça veut dire qu'on fait... je sais pas comment vous expliquer. Donc s'il y en a qui ont des questions sur tout ça, ou si vous trouverez intéressant que je vous fasse une vidéo sur comment je fais les pads, etc. Je vous ferai peut-être une vidéo un jour, le jour où j'en referai. Maintenant que je vous ai montré tout ça, hein, tout ce que j'ai eu, tout ce que j'ai fait, etc. Je vais pouvoir vous montrer l'aménagement, donc ce sera plutôt en 2 parties. Je vais d'abord vous faire un accéléré du avant-après, et ensuite vous allez pouvoir voir plus précisément, je vais vraiment m'attarder sur les petits détails. Comme ça vous pourrez tout voir. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo.
Et le lendemain, donc là je vais vous montrer de plus près la cage des cochons d'Inde. J'ai rajouté un petit peu de déco, ce que je n'avais pas fait hier, donc je vais vous montrer tout ça de plus près. Alors sur le devant, vous voyez, j'ai mis un petit arc-en-ciel comme ça. Ça je l'ai acheté sur Shein. Du coup, des petites pinces pour les cheveux, mais je trouvais que ça pouvait faire sympa. C'est un petit truc en plus. Et si j'en ai besoin pour accrocher quelque chose, je les chope. Une fausse fleur ici, enfin, fausse fleur, une sorte de faux truc un peu pourri, mais bien quand même, ça rend très bien, suffisamment, en tout cas pour la cage. Juste à côté, j'ai fait un petit dessin, bon, c'est totalement claqué au sol. Un petit dessin que j'ai accroché du coup, vous voyez, avec les petites pinces pour les cheveux. Là, j'ai mis une photo Polaroid avec des amis à moi, donc je vais pas vous montrer. Ensuite, un autre petit arc-en-ciel. C'est pas la même couleur, mais du coup, je l'ai mis au milieu pour que ça contraste. Parce que il y a le même de l'autre côté. J'ai mis Justine, du coup, ici, qui est un petit peu mieux que Gigi. C'est rigolo, donc je garde. Je vous ai pas dit d'ailleurs, mais j'ai mis une petite lampe ici, avec des petits pompons. On voit pas grand-chose parce que j'ai la lumière d'allumer, mais si j'éteins, vous allez voir. Waouh, c'est trop sympatoche. Moi, je trouve ça trop mignon. Le soir, pour regarder une petite vidéo, là, je me mets ici et c'est top. Voilà. Donc, c'est pas du tout symétrique. Vous voyez, ça va jusque là-bas et là, non. Mais j'ai pas trop eu le temps de faire les choses à la perfection. Mais je voulais que ce soit fait. Ensuite, allons à l'intérieur. Alors ici, du coup, j'ai mis un ancien pad triangle que j'ai fait, parce que j'en ai pas refait avec ma grand-mère, du coup, sur lequel j'ai mis la gamelle d'eau. Là, il y a le petit cœur sac à foin. Sous le petit cœur, du coup, j'ai mis le pad dont je vous parlais pour mettre sur le foin. Donc voilà, ça évite que tout le foin se retrouve directement sur le tapis. Il y en a un petit peu quand même, mais c'est pas très très grave. Ici, j'ai mis le petit rideau de coin que j'ai fait. C'est marrant parce que KVK, quand je les ai identifiés dans la story, et ils ont cru en fait que ça c'était le rideau de coin que eux ils les avaient fait et que je l'avais acheté. Et ils ont noté, ils ont mentionné cet article-là comme étant sur leur boutique alors que c'est moi qui l'ai créé. La petite cachette de dos, ils ont cru que c'était la leur. Bon après je me suis inspirée de la leur, mais c'est pas les mêmes. Là on a une petite coucouille qui mange ses épinards et sa salade. Et là, on a une deuxième petite coucouille qui mange. C'est bon, hein? Ah, j'ai oublié de le dire, mais évidemment, dans le rideau de coin, vous voyez, j'ai mis un pad. On a un petit cochon que j'ai acheté sur Shein. Évidemment, tout a été lavé avant d'être mis dans la cage. Même ce que j'ai cousu avec ma grand-mère, tout a été lavé avant. Donc de l'autre côté de la gamelle d'eau, à côté d'elle, ici, je leur ai mis, du coup, la petite cachette. Bon, peu importe le sens dans lequel elle est mise, elles y vont, elles l'adorent. C'est pourquoi il y a déjà des crottes alors que j'ai nettoyé il y a 20 minutes. Pour l'étage, j'ai mis le tapis Cavicage évidemment. Les deux tapis là sont ceux de chez Cavi et le petit là aussi. J'ai mis un petit tunnel de chez Cavi pour qu'elle puisse avoir de quoi se cacher. J'ai attaché les grilles comme vous le voyez avec une petite corde que j'ai accrochée au mur. C'est vraiment du bricolage mais ça fait largement l'affaire puisque elle ne le grignote pas comme il y a du bois partout. Enfin, pas encore en tout cas. J'ai acheté ce petit panier sur Shein. Pour qu'il soit plus cohérent parce que j'ai planté le clou au mauvais endroit. Donc pour le réajuster, j'ai dû attacher ici pour que le bas du panier soit moins profond et qu'elle puisse monter dedans plus facilement et être à l'aise. Je l'ai fixé de chaque côté là et là avec des serre-flex ou des colliers, ça dépend comment vous appelez ça, pour que ça tienne bien à la cage et que ça soit pas baladé dans tous les sens. Et j'ai mis un petit élastique aussi pour réajuster ici. Je vous montre, vous voyez, ça bouge pas trop, donc c'est suffisant pour elle. Et les grilles ici aussi ont été attachées avec du serre-flex. En dessous du loft, j'ai mis un petit tapis qui vient de chez Shein, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, du coup quand j'aurai reçu tout. Je pense que je tournerai la vidéo la semaine prochaine. Donc, pour ce qui est du petit mur, je pense que j'ai pas terminé encore l'installation de la déco. Alors j'ai eu des problèmes, j'ai planté des clous ici, je n'ai pas réussi à les retirer. Juste là et juste là, mais c'est pas très grave. Dessus, ici, j'ai tout mis en fait, de sorte que ce soit pas assez bas pour qu'elle puisse le grignoter. J'ai mis un petit attrape-rêve ici que j'ai eu sur Shein. Et j'ai accroché des petits stickers, donc la nuit ça fait de la lumière, c'est trop rigolo. Enfin c'est trop rigolo. À ceux que ça plaît quoi. Et là j'ai fait un petit dessin vite fait, un peu pourri mais
que j'ai accroché sur un bout de bois qu'elle n'utilise plus avec de la ficelle. Et puis ça fait son truc, je trouve. Donc voilà, maintenant que ça c'est fait, je vous retrouve pour la prochaine vidéo qui sera sûrement, ça dépend laquelle je vais sortir d'abord, sûrement celle sur les articles sur Shein, pour les cochons d'Inde. Je pense que je vais faire aussi une vidéo sur les soins et je vais vous montrer comment je fais mes soins pour mes cochons d'Inde. Ça dépend, mais ça peut vous être utile. Moyen aussi que je vous fasse une vidéo pour ceux qui n'ont pas encore de cochons d'Inde mais qui aimeraient savoir ce qu'il faut impérativement avant d'adopter un cochon d'Inde. Vraiment les trucs essentiels. Donc sur ce, je vous dis ciao!